Alors, on va faire cet exercice ensemble qui est très classique. On nous donne dans un repère, dans le plan muni d'un repère, on nous donne les coordonnées de trois points A, B et C. Et le but, c'est de calculer les coordonnées d'un quatrième point pour faire un parallélogramme. Et ici, le quadrilatère en question, c'est ABDC. Donc il faut faire attention, il est donné dans cet ordre-là. Alors on peut se faire un petit dessin pour, même sans placer les points, mais juste pour voir comment va être notre parallélogramme. Donc je vais en dessiner un au hasard comme ça. Évidemment, c'est pas du tout celui, j'ai pas du tout tenu compte des coordonnées, mais ce que je vais faire, c'est juste me représenter le parallélogramme avec les sommets dans le bon ordre. Donc ici c'est A, B, et là c'est D, et ici c'est C. Donc il est donné de cet ordre-là, A, B, D, C, il faut faire attention à ça. Donc ce qui est sûr, c'est que si ça c'est un parallélogramme, on a des égalités de vecteurs. Par exemple, on a ce vecteur-là, AC, qui est égal à celui-là, BD. Donc AC doit être égal à BD. Ou bien on pourrait aussi dire que celui-là est égal, le vecteur AB ici doit être égal au vecteur CD qui est là. Donc on pourrait aussi dire que AB est égal à CD. On pourrait écrire d'autres égalités de vecteurs en prenant les sens opposés par exemple, mais ça c'est pas très important parce que ce qu'il nous faut c'est une de ces conditions-là. Donc en fait ABDC est un parallélogramme est un parallélogramme. Ça, c'est exactement la même chose que dire une de ces égalités-là. Donc, par exemple, on va dire ça, AC égale BD. Le vecteur AC est égal au vecteur BD. Voilà, ça c'est une première étape, donner cette égalité de vecteurs. Et ensuite, on va s'occuper du vecteur AC. Le vecteur AC, on va calculer ses coordonnées. Alors pour ça, on va utiliser la formule du cours que je rappelle ici. Donc là, j'ai deux points D et F, D pour début et F pour fin. Les coordonnées de D, je les ai appelées XD, YD, son abscisse et son ordonnée. Pour F, XF et YF, abscisse et ordonnée aussi. Alors dans ce cas-là, pour calculer les coordonnées du vecteur DF, je prends à chaque fois l'extrémité finale moins l'extrémité initiale. Donc pour l'abscisse du vecteur DF, je vais prendre l'abscisse de la fin, donc XF, moins l'abscisse du début. Et pour l'ordonnée, je vais faire pareil. Je vais prendre l'ordonnée de la fin, donc YF, moins l'ordonnée du début, donc YD. Alors ici, on doit calculer les coordonnées du vecteur AC. La fin, ici, c'est le point C, donc je vais prendre l'abscisse de C moins l'abscisse de A. Et puis pour l'ordonnée, je vais prendre l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A. Voilà. Alors ça, je vais faire les calculs. L'abscisse de C, c'est 3. Et puis l'abscisse de A, c'est 4. Donc ici, je vais avoir 3 moins 4. Et ça, c'est donc l'abscisse du vecteur AC, que je vais calculer après. Et puis je vais faire la même chose pour l'ordonnée. Donc c'est l'ordonnée du point C qui est égale à 3. Donc 3 aussi, moins l'ordonnée du point A qui est égale à 5. Donc 3 moins 5. Voilà. Alors je fais les calculs. Finalement, le vecteur AC, il a pour coordonnées 3 moins 4, ça fait moins 1. Et puis 3 moins 5, ça fait moins 2. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper du vecteur, de l'autre vecteur, donc du vecteur BD. Pour pouvoir travailler avec ce vecteur BD, il faut que je donne des noms aux coordonnées du point D. Donc je vais le noter comme ça. Je vais dire on note le point D avec coordonnées XD, YD. Alors je ne les connais pas encore, le but c'est de les déterminer, mais je leur donne des noms, comme ça je vais pouvoir exprimer les coordonnées du vecteur BD en fonction de ce XD et de ce YD. Effectivement, le vecteur BD, il a pour coordonnées donc l'abscisse finale, donc XD, moins l'abscisse initiale qui est XB. Et puis pour l'ordonnée, c'est l'ordonnée finale. Donc l'ordonnée finale, c'est l'ordonnée de D, moins l'ordonnée initiale qui est l'ordonnée de B. Voilà. Alors là, je peux faire quelque chose quand même. XD, je ne le connais pas, je vais le laisser comme ça. Et puis,
xb, c'est l'abscisse de b qui est égale à moins 1. Donc ici, je vais avoir moins 1. Ensuite, pour les ordonnées, j'ai l'ordonnée de d qui est yd que je ne connais pas, moins l'ordonnée de b, et l'ordonnée de b ici, c'est 4. Donc yd moins 4. Alors je peux simplifier un petit peu. BD, du coup, il a pour coordonnée, alors son abscisse, c'est xd plus 1, et son ordonnée, c'est yd moins 4. Et donc maintenant, on va utiliser le fait que AC est égal à BD. Ça, c'est la dernière étape. AC est égal à BD si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Ils ont les mêmes coordonnées. Ça veut dire que l'abscisse du vecteur BD, qui est celle-là, je vais la souligner, ça c'est l'abscisse du vecteur BD, donc xd plus 1, eh bien cette abscisse, elle doit être égale à l'abscisse du vecteur AC, donc elle doit être égale à moins 1. Donc ça c'est une équation de degré 1, l'inconnu c'est xd, et on peut facilement la déterminer. xd finalement c'est moins 1, c'est-à-dire moins 2. Juste à partir d'ici, j'enlève moins 1 de chaque côté, et j'obtiens xd égale moins 2. Donc ça c'est l'abscisse du point D. Et pour l'ordonnée, on peut faire exactement le même raisonnement. On va dire que l'ordonnée du vecteur BD qui est yd moins 4, yd moins 4, eh bien elle doit être égale à l'ordonnée du vecteur AC qui est égale à moins 2. Donc on obtient une autre équation avec un connu yd qu'on cherche. Yd moins 4 est égal à moins 2, et ça, on ajoute 4 des deux côtés, et on obtient que y2 est égal à moins 2 plus 4, c'est-à-dire 2. Voilà, ça y est, c'est terminé. Le point D, il a pour coordonnée moins 2